Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info pour la présentation de cette nouvelle édition. Sans plus tarder, les titres de votre journal. Focus sur la formation de 2 musiciens de Kinshasa en principauté au programme de la harpe et du violon. Bientôt une nouvelle manière de distribuer le courrier et les colis pour nos postiers à Monaco. Et puis notre Focus Info du jour sera consacré quant à lui au Golden Foot. C'est un lien qui unit depuis 2013 Monaco et Kinshasa. Durant 15 jours, 2 musiciens de Kinshasa sont venus ici même en principauté pour suivre une formation de harpistes et de luthiers. Alexandra Pani est partie à leur rencontre. Florcy a 20 ans, elle vit en République démocratique du Congo et a intégré très récemment l'orchestre symphonique kimbanguiste de Kinshasa. Depuis 1 an et demi, elle pratique la harpe, un instrument rare qui demande beaucoup d'exigences. Et pourtant, elle a appris seule à en jouer. Son unique professeur était des vidéos envoyées par Noël Vera, professeur à l'Académie Régnier 3. Il travaille beaucoup à l'oreille. Donc on a enregistré beaucoup de choses dans ces 15 jours, c'est-à-dire dès qu'il y avait un exercice qui était nouveau, je l'enregistrais, Florcy me filmait, je lui enregistrais donc, et en l'écoutant et en le regardant, en fait, ça lui sert de professeur. Et elle répète comme ça. C'est aussi une superbe expérience pour les élèves, pour les autres élèves de la classe. De la rencontrer, de savoir qu'elle vient d'aussi loin aussi, et puis de savoir qu'elle a appris quasiment toute seule. Ils sont très très impressionnés. L'orchestre symphonique de Kinshasa est une formation singulière dotée de très peu de moyens. Les musiciens apprennent sur le tas et leur motivation est leur seule clé d'entrée. En 2013, après un concert donné par l'orchestre, la princesse de Hanovre a été émue par la volonté de ses artistes. Une harpe leur a ainsi été offerte et c'est justement cette harpe qui a donné l'envie d'apprendre à Florcy. Avec les amis, Widi, Carmen, Laura, ouais. Ils m'aidaient beaucoup, elle m'aidait beaucoup à jouer, à m'exercer avec la harpe. Je suis capable, à présent, d'apprendre d'autres personnes à jouer à la harpe. Oui. Quelques étages plus bas, nous retrouvons Patrice. Il suit une formation de luthier. Durant ces 15 jours, il a partagé son temps entre l'atelier instrumental Sabatier à Nice et l'Académie Régnier 3. J'essaie de raboter la manche, puisque il y a un problème ici, il faut que j'arrange maintenant. Je pris vraiment beaucoup de choses depuis que j'arrive ici. Je commençais avec Sarbati, Vincent, là-bas à Nice. Oui, lui, il m'a montré beaucoup de choses. L'Académie avait déjà reçu par le passé un autre luthier de l'orchestre symphonique de Kinshasa, Didier Maketa. En 2019, le Printemps des Arts a organisé une campagne de financement participatif pendant toute la durée du festival. Les dons reçus ont permis de renforcer le soutien apporté à l'orchestre. Avant leur départ, les 2 musiciens ont ainsi rencontré une partie des donateurs qui ont contribué entre autres à leur venue ici en Principauté. À la fin de cette semaine, ils retourneront à Kinshasa en emportant dans leur valise un savoir-faire qu'ils partageront par la suite chez eux, mais également des instruments et accessoires indispensables à leur bon fonctionnement grâce aux donateurs du Printemps des Arts et à la générosité des professeurs et élèves de l'Académie Régnier 3. Un nouvel allié à présent pour la Poste de Monaco, vous allez le voir, il est l'ami des postiers. Ce petit robot promet bien des soutiens. Découverte de cet automate hors du commun dans ce reportage. À la surprise des patients, un chariot insolite se promène actuellement dans les rues de la Principauté à la poursuite des facteurs. Une petite machine qui s'apprête à faire sensation à la Poste de Monaco. Actuellement en phase test, ce petit robot semble avoir déjà séduit le plus grand nombre.
C'est un chariot qui suit le facteur pour permettre de faire les livraisons des lettres et voire de colis. On en envoie un en test et nous avons fait déjà une semaine de test et le facteur est très content pour l'essayer. Les avantages, c'est que le facteur n'a plus à pousser son chariot ou à tirer un chariot. Le chariot le suit. Il a fait l'acquisition sur les jambes du facteur et le facteur marche, le chariot le suit. Le facteur s'arrête, le chariot s'arrête, change de direction. Il a scanné les jambes et il suit les jambes. Et vous pouvez couper le faisceau. Il ne déviera pas de sa trajectoire et il s'arrêtera s'il y a un obstacle devant. Les avantages de ce petit robot, ça permet justement d'éviter de pousser le chariot, ce qui provoque des mal de dos. C'est pouvoir mettre un peu plus de poids. Là, dans cette configuration-là, c'est pouvoir mettre des colis, ce qui permet justement au facteur de pouvoir se diversifier, colis, chrono et ainsi de suite. Alors avec les nombreux travaux en principauté ou les véhicules qui stationnent un peu n'importe où, est-ce que c'est difficile ? Au naturel, déjà, c'est difficile de circuler à Monaco, mais justement, comme il y a l'humain qui est derrière, l'humain permet d'aider la machine, justement, c'est un binôme. La machine fait seule et quand la machine ne sait pas faire seule, elle demande à l'humain et l'humain, justement, travaille grâce à la télécommande pour le manœuvrer au plus près. Une seconde phase test devrait permettre de faire l'unanimité auprès des facteurs. D'ici quelques semaines, 4 chariots robotisés de format plus petit feront leur entrée à la Poste de Monaco, ce qui permettra de tester les différents quartiers de la principauté, en sachant qu'à Monaco, les postiers rencontrent parfois des difficultés sur leur route, avec des pentes relativement importantes. Mais pour l'instant, le petit robot semble avoir relevé ce défi avec brio. Et puis sinon, dans le reste de l'actualité, en principauté, en bref et en images. La fête nationale sera comme chaque année à suivre en direct sur Monaco Info dès 9h25. Cette année, le 90e anniversaire de la Princesse Grace et centenaire du passage des soldats américains à Monaco en 1919 seront à l'honneur. Mardi dans la matinée, la famille princière assistera à la prise d'armes et remise d'un signe de grade et de médaille en plein cœur de la cour d'honneur. Suite à ce premier événement de la journée, la messe d'action de grâce se déroulera à la cathédrale. Ensuite, vous allez pouvoir découvrir le très attendu défilé du 19 novembre et sa prise d'armes. Vers midi passé, le couple princier fera sa traditionnelle apparition à la fenêtre du palais princier, salué par la foule. Et enfin, la soirée de gala proposera Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti au Grimaldi Forum. Et en marge de cette fête nationale, c'est une nouveauté pour la population. La mairie de Monaco et les commerçants du marché de la Condamine proposeront de déguster sur place ou emporter des spécialités locales. Au programme, soirée dansante et animation musicale à partir de 19h30. Le Focus Info du jour met à l'honneur les légendes du football. Chaque année, les Golden Foot leur rendent hommage. Ils viennent d'être décernés à Monaco. Le reportage de Patricia Navarro. C'est en 2003 que l'agent de joueurs de football Antonio Caliendo a l'idée de rendre hommage aux légendes du monde du football, sur le même modèle que le célèbre Walk of Fame, ce boulevard hollywoodien où l'on peut y découvrir les empreintes de mains de stars. Football oblige, ce seront donc des empreintes de pieds qui seront disposées le long d'une promenade et Monaco est choisi pour accueillir ces marques dont certaines valent de l'or. Io ho guardato la prima foto del 2003 quando J'ai gardé avec moi la photographie de la première édition en 2003 avec le prince Albert II qui inaugure la promenade ici à Monaco. À chaque fois que je regarde la photo, je me dis que nous étions vraiment jeunes, moi et le prince, mais bon, nous étions jeunes et nous le sommes toujours. Però eravamo giovanissimi, adesso siamo giovani. 17 ans plus tard, la tradition des Golden Foot est toujours bien vivante, même si les plaques de bronze sont actuellement protégées dans des coffres forts, car elles ont dû être enlevées de la promenade contournant le Grimaldi Forum en raison des travaux de l'extension en mer. Et chaque année, de nouvelles empreintes viennent allonger cette succession de pieds prestigieux. Des journalistes sportifs du monde entier sont sollicités pour déterminer quelle est la légende du foot dans leur pays.
4 noms sont ensuite retenus. En 2019, leur choix s'est porté sur Paolo Roberto Falcao, José Altafini, l'Italienne Carolina Moracce et le Français Patrick Vieira, pas peu fiers de laisser ainsi une trace dans le bronze. Ça représente ma carrière, les sacrifices que j'ai pu faire, les rêves que j'ai eus et qui se sont réalisés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, faire partie de ces légendes, je suis très satisfait et fier de moi. Selon vous, qui est la légende des légendes du football? La légende des légendes par rapport à ma génération, par rapport à ce que j'ai pu connaître, s'il y a un nom qui me traverse la tête, c'est Zinedine Zidane, par rapport à ce qu'il représente. Zinedine Zidane, qui lui aussi a posé ses empreintes sur la promenade des champions en 2009. Carolina Moracce, quant à elle, est la 2e femme en 17 éditions à avoir été invitée à apposer ses empreintes. C'est un vrai bonheur, c'est une récompense pour toute ma carrière. Quelque part, c'est un juste retour des choses pour tous les sacrifices que j'ai dû faire pendant ma vie. Et c'est un grand honneur d'être à côté de tels champions comme Vieira, Paolo Roberto Falcao, Altafini, et d'être également à côté de grands champions italiens qui ont eu cette récompense par le passé comme Baggio ou Totti. Cela rend heureuse. You feel good. À ses côtés, l'ancien attaquant italo-brésilien José Altafini, le 4e meilleur buteur de tous les temps du championnat italien. Le football donne une émotion fantastique. C'est une émotion que seul l'amour peut donner. Voilà, le football s'apparente à cela. Chaque année également, cette tradition des Golden Foot s'accompagne en plus de la remise d'un Golden Foot Award. Il est décerné à un joueur de plus de 28 ans pour l'ensemble de sa carrière. Après Edson Cavani l'an passé, en 2019, c'est Luka Modric, le milieu de terrain du Real Madrid, qui a soulevé le trophée. Quand j'étais enfant, j'avais des rêves plein la tête et beaucoup d'espoir. Je voulais jouer au football au plus haut niveau pour réaliser de grandes choses dans ce domaine-là. Je suis très fier de mon parcours et jusqu'où je suis arrivé dans ma carrière. Je me sens heureux et fier pour tout cela. Pour moi, c'est un très grand honneur de recevoir cette récompense, surtout quand je regarde derrière moi. Recevoir ce prix, cela me rend très fier et je suis honoré d'être un des leurs. On ne sait pas encore avec certitude aujourd'hui où sera replacée cette promenade d'empreintes à l'issue des travaux du projet d'extension en mer. Mais une chose est sûre, elles seront bien de nouveau visibles. Il est acquis qu'un nouvel emplacement leur sera attribué dans un avenir proche. Alors vous le voyez sur ces images, le temps n'est pas avec nous en ce moment. Qu'en sera-t-il les prochains jours? La réponse tout de suite avec la météo. Vendredi, des orages sont à prévoir avec des rafales pouvant atteindre plus de 50 km/h. Les températures oscilleront de 6 à 10 degrés. Samedi, prolongement d'une période assez nuageuse, le thermomètre restera identique à la veille. Dimanche, quelques averses sont possibles avec une légère brise dans l'après-midi. Lundi, le soleil sera enfin de retour avec une maximale de 10 degrés. Et enfin, mardi, beau temps pour célébrer notre fête nationale. Le mercure, quant à lui, restera frais mais de saison. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite sur Monaco Info. À très bientôt.